Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir, pour avoir du succès dans toutes vos entreprises et donc aussi pour être un serviteur de Dieu même dans votre jeunesse. Et j'ai l'honneur vraiment tous les jours d'être avec un serviteur de Dieu ouin pour sa génération, c'est David. Salut David. Salut pasteur, Ça va ? très bien, vous? Je vais bien, merci. On passe vraiment un bon moment. On est bénis, édifiés. On apprend énormément. Je me demande même à quelle heure tu dors, parce que tu as 24 ans, mais tu as vécu une vie de 100 ans. Mais c'est vraiment impressionnant. Ça prouve aussi que le Seigneur vraiment rachète le temps. Ça prouve qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ça veut dire toutes ces choses. C'est qu'en fait, ce que Dieu a fait avec ta vie en si peu de temps, tellement de prodiges. Je suis vraiment émerveillée et impressionnée. Ouais, vraiment. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, c'est pas toujours cool d'en parler, mais c'est important. Les défis, les obstacles, ce qui nous empêche de rentrer dans notre destinée. Parce que oui, quand on parle, quand les serviteurs de Dieu parlent, les gens ont parfois l'impression que nous, on a vu un fleuve long, tranquille, aucun obstacle, tout le monde nous a ouvert les bras grands ouverts. Mais en fait, non, on vit des choses difficiles dans le ministère. Et c'est important de le dire, pas juste pour parler des défis, mais pour voir aussi qu'à chaque fois, Dieu nous en a sortis. C'est surtout ça, en fait. C'est qu'on ne veut pas juste laisser les jeunes en disant, vous allez avoir plein de défis, ça va être difficile. Non, ça va être difficile, mais à chaque fois, Dieu nous secourt. Dieu va nous secourir de ces défis. Donc, parle-nous, quels ont été les obstacles, toi, en tant que jeune serviteur, quels sont les défis que tu as pu surmonter avec le Seigneur? Ok, merci beaucoup. Il y en a eu quand même beaucoup. Il y en a. Il y en a eu quand même beaucoup. Et je crois, par la grâce du Seigneur, je pourrais énumérer quelques-uns, entrer un peu dans leurs explications pour que quelqu'un puisse se retrouver et voilà, que ça puisse bénir quelqu'un. C'est vraiment ça notre souci. Le premier défi en tant que jeune serviteur de Dieu, c'était ma jeunesse. C'était mon premier défi. J'étais très jeune pour moi-même, pour faire certaines choses. Avant de l'être pour les autres, pour moi-même, j'étais très jeune. Quand je dis que j'étais très jeune, à un certain moment, bien qu'ayant déjà reçu les Seigneurs, je sentais que voilà, j'avais plus droit à certaines choses que la jeunesse préconise, que le temps actuel préconise. Entre autres, si j'avais une petite amie, il y a des choses que je ne peux pas faire. Si j'ai des pulsions comme les autres, la présence de ces pulsions, moi, avec le Saint-Esprit, bien sûr, mais aussi la discipline personnelle, il faut être au-dessus de ces choses. Ouais, c'est ça. Et vraiment, déjà dans mon quotidien, je me sentais très jeune déjà. Très jeune pour ne pas goûter à certaines choses. Tu te disais, est-ce que je sacrifie pas ma jeunesse? Voilà. C'est ça. Wow. Alors, c'est le premier défi. Ouais. Très jeune pour me priver de certaines choses. Ça, c'était déjà moi-même. Très jeune pour des fois me battre parce qu'après, tu tombes sur certaines personnes qui te disent « Mais attends, à un moment, c'est normal. Laisse-toi aller quand tu vas grandir. Tu vas... » J'ai écouté certaines personnes dire si tu ne fais pas certaines bêtises quand tu es jeune, elles vont te rattraper quand tu seras sérieux, quand tu seras marié. Oh, wow. Donc, il faut que tu puisses jouir pendant ta jeunesse, faire tout ce que tu veux pour que quand tu t'es marié, tu te fatigues. Tu dis « Ah ben... » Après un moment, tu te demandes, est-ce que je ne suis pas trop jeune pour ça? Mais après, le Seigneur te demande, au fait, il te dit, c'est toi que je veux comme sacrifice sur l'autel. Amen. C'est ta jeunesse. Il faut que ce soit un sacrifice vivant. La différence entre certains sacrifices, c'est que quand ils ne sont pas vivants, le sacrifice ou ce qui est sur l'Holocauste, ils ne savent pas comment il est consumé. Le sacrifice vivant, il est conscient d'être sur l'autel, il est consumé, et c'est en fait ça, des fois, tu sens comment il faut que le feu consume tes pulsions, tes passions de la jeunesse. Il faut que tu sois conscient.
Tu devais être conscient de cette dimension. Je me donne, je Ouais. suis conscient. Ouais, c'est tellement vrai. Ouais. Parce que Dieu veut des choix, des décisions éclairées, Yeah. une vraie décision d'amour. Tu n'emmènes personne de force à l'hôtel pour le mariage. Yeah. Yeah. Sinon, il y a un problème. Tu vois. Vraiment. C'est des personnes consentantes, des personnes Mm. conscientes qu'elles sont là en train de dire je me donne à toi dans Yeah. un mariage. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Oui, Pardon. oui. Mais après, c'était ça, c'était le premier défi. Un moment, ça nous arrivait tous. Un moment, tu veux être comme tout le monde. Mm. Bah, attends, c'est un peu trop de charge. Mm. C'est un peu trop de responsabilité. Moi, tu veux être juste comme tout le monde. Ouais. Ben, c'était difficile. Alors, c'est le premier défi. Et il fallait que je l'accepte. Il fallait que j'arrive à trouver, je dois dire ça, à trouver ma joie en Christ. Amen. Parce que, en termes de joie et de bonheur, le diable s'est tellement arrangé de mettre dans la jeunesse que le standard de la joie et du bonheur se trouve en lui et dans ce qu'il propose. Mm. Donc, au fait, on nous a tellement vendu que pour être heureux, il faut faire ça, ça, ça. Il faut, c'est dans la drogue, c'est dans l'ivrognerie, c'est dans l'impudicité. On nous a tellement fait croire que les fêtes doivent être toujours des moments où on finit dans l'impudicité. Et on croyait en fait que c'est ça le vrai bonheur. Et il fallait trouver en Christ la version du vrai bonheur qu'il a, où tu pouvais te réjouir de ta jeunesse avec les amis, Absolument. jouer, rire, Absolument. danser, mais en Christ. Oui, absolument. Alors, trouver cette paix-là en Christ, ce bonheur, cette transition-là, c'était pas facile. C'est vrai. Bien qu'étant déjà chrétien, à un moment, en fait, c'est comme ça que certaines personnes disent, mais non, en Christ, c'est ennuyant. Mais attendez, il y a de la belle musique en Christ. Tu peux danser, tu peux être C'est vrai. vraiment heureux en suivant de la belle musique, C'est vrai. en passant des bons moments avec les frères. Vous jouez à la play, vous passez des bons moments. Alors, il me fallait ça. C'était mon premier défi, accepter ma jeunesse pour le Seigneur. Le deuxième défi, c'était la jeunesse que je présentais pour les autres. J'étais trop jeune pour certaines personnes afin d'accomplir certaines choses. Ok. Et j'ai cessé d'écouter ça. Tu es trop jeune. Mais non, vous commencez trop jeune comme ça. Vous avez des excès des ailes. Et des fois, c'était des découragements plus que des encouragements. Je comprends. J'aurais bien voulu, et je crois que plus vieux ou même maintenant, je l'ai dit aux plus jeunes que moi, j'aurais voulu que l'on me dise, tu es jeune, regarde les dangers, fais ça pour ne pas dévier. Que de dire, ah mais ils sont très jeunes, c'est des excès des ailes. Ils viennent à peine de commencer les choses de Dieu. Il y a certaines personnes qui sont un peu comme des Éliabes, qui, à chaque fois qu'ils voient un jeune David, il dit je connais ton orgueil. C'est par orgueil que tu le fais. C'est par zèle. Nous, on a découvert ces choses avant. Et cette jeunesse-là, des fois, comme je l'ai dit précédemment, l'Église infantilise la jeunesse, alors que le diable responsabilise la jeunesse. Et des fois, ça faisait que tu te sentais repoussé, tu te sentais pas accepté. Tu te sentais moins pris au encouragé. sérieux, pas pris Oui, au sérieux. voilà. Mais heureusement que le Seigneur, c'est comme, il y a un passage que j'ai toujours gardé, que personne ne méprise ta jeunesse. Et c'était vraiment aussi un défi, celui de se sentir sérieux alors qu'on a l'appel. Des fois, tu es trop jeune pour vouloir prier pour des malades, tu es trop jeune pour vouloir faire ça. Non, à ton âge. Ah, mais attendez, c'est le Seigneur qui capacite. Et je crois qu'il y a plusieurs jeunes, des fois, qui se retrouvent dans cette situation où le milieu, la société, voudrait qu'ils travaillent sur base de leur jeunesse. Or, moi, je dis, la patience, c'est la capacité d'avancer au rythme de Dieu. Si Dieu veut commencer avec l'autre à 30 ans et l'autre à 17 ans, ne crois pas que celui avec qui Dieu a commencé à 17 ans n'est pas patient. La patience, c'est avancer au rythme de Dieu. Amen. Et si le Seigneur commence avec quelqu'un plus jeune, comprends que c'est juste le choix de Dieu. En Israël, tout le monde n'était pas roi au même âge. Alors, c'était vraiment cette jeunesse. Et aussi, des fois, même méprisée. Ah, non, mais ils ne sont pas sérieux, ils sont trop jeunes.
Ils sont pas sérieux, ce sont des aventuriers. Ils sont pas sérieux. C'était un vrai obstacle. C'était un vrai défi. Il fallait faire face à ça régulièrement. Je me souviens qu'il y a certains parents qui, leurs enfants, quand on était ensemble, on était un appui les uns pour les autres. Mais après, les parents disent, attends, mais ce sont des petits. Ils sont trop jeunes. Ils les interdisaient. Après, on remarquait que certains, même la flamme de l'esprit, s'éteignait. Or, quand on était ensemble, on était une aide les uns pour les autres. Alors, la jeunesse a toujours été même un grand défi. Vu que la jeunesse est toujours associée au manque d'expérience, à un excès des ailes exagéré, tout ça. Mais je crois que pour régler ça, les jeunes ont besoin plus d'accompagnement que de découragement. Bien sûr. Et quand un jeune se sent encouragé, accompagné surtout, il s'ouvrira. C'est sûr. Il te parlera de ses faiblesses. Il te dira que je veux servir le Seigneur, mais j'ai un problème avec la pornographie, j'ai un problème avec la masturbation, j'ai un problème avec ça. Et le royaume sera plus gagnant avec cette stratégie que celle de décourager. Tellement. Et c'était un peu ça. Un autre défi, c'est dans le parcours, un autre défi que j'ai eu à faire face, c'était l'expression de dons spirituels. J'ai eu la grâce d'être dans une église plus ou moins équilibrée, mais il arrivait quand même que l'on tombe sur des personnes qui semblaient comme avoir un canevas de Dieu. Dieu n'agit que de cette manière et pas de l'autre. Or, par exemple, il y a des milieux où le don de la prophétie, il est négligé parce que plusieurs faux prophètes ont escroqué, ont divisé des familles. Or, ce n'est pas parce qu'il y a des faux billets en circulation que les vrais n'existent plus. Clairement. Et en lisant la Bible, je me souviens d'un moment, pasteur, où il y a un déclic dans ma vie chrétienne, c'est que le moment où j'ai fini les Actes des Apôtres, je suis parti voir ma mère qui est professeure de théologie. Ben, on a eu un débat comme à chaque fois qu'on se rencontre, on a des débats, des tiraillements, des convictions différentes. Et après, ben, c'est entre mère et fils. On se taquine toujours un peu on se chicane un peu là. Après, je lui ai dit, l'église dans laquelle nous vivons, l'église d'aujourd'hui et celle que je lis dans la Bible, c'est pas la même. Il est parti où, le Dieu des Actes des Apôtres? Alors, elle m'avait compris, mais après, elle voulait mettre l'équilibre. Elle m'a dit, ben oui, il y a la souveraineté des dieux et tout. J'étais d'accord avec la souveraineté des dieux. Mais j'avais refusé de faire de la souveraineté des dieux un obstacle à la quête de la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai commencé des retraites. J'ai commencé des retraites pour vivre ce qui s'est passé dans la Bible. Je me suis dit, il faut que le Dieu que je lis dans les Actes des Apôtres marche avec moi. Absolument. Et l'un des défis, en fait, dans l'expression des dons, c'est que je ne rencontrais pas dans l'église ou dans mon milieu plusieurs personnes qui avaient ces fardeaux par rapport aux dons. Je crois qu'il faudrait toujours avoir cet équilibre entre les dons et les fruits de l'esprit. C'est très important. Mais après, il ne faudrait pas que le déséquilibre suisse aussi s'épancher où on parle que des fruits tout en négligeant les dons. Parce que l'église ne serait pas puissante, ne serait pas conquérante aussi sans ça. Et le fait de ne pas avoir des modèles, c'est à peine que je ne sais pas si c'est parce que je n'en connaissais pas aussi assez. Le fait de ne pas avoir des modèles où je pouvais voir des personnes prier pour des malades et ils étaient guéris, ça m'est frustré. Parce que certaines choses qu'on est exposé à ça fait grandir notre foi. Quand je sais que c'est comme ça, ma foi grandit. Je dis, j'ai vu Dieu faire avec tel dans mon entourage. Il peut le faire aussi avec moi. Mais grâce à Dieu, j'ai fini par trouver des personnes, rencontrer des personnes. Et ces choses ont commencé à exploser. Et combien de fois on n'a pas vu le Seigneur orienter des familles, libérer des vies par une orientation, par une parole de connaissance, par une prophétie, par la guérison des gens qui ont donné, qui ont cru en la puissance de Jésus et qui ont adhéré à la vie de Christ. Et je crois que c'était quand même un défi, surtout que dans le milieu,
je ne rencontrais pas beaucoup de personnes qui exprimaient cette dimension. C'est fou parce que en fait, c'est lié à ton appel sur le réveil. C'est lié en fait à Jeune Ouin pour influencer. Yes. C'est vraiment lié à ça. C'est lié au fait que tu as ce fardeau pour la jeunesse, mais tu as le fardeau du réveil. Et le réveil, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Yes. Et l'Église qui va être réveillée, qui arrive, le réveil arrive, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Yes. Et je suis un peu comme toi, j'étais émue quand tu parlais parce que en fait, j'ai soif de ça. J'ai soif de ce Dieu des actes des apôtres. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le vivre aujourd'hui, à part le fait qu'on n'y croit juste plus, en fait. Tu Yes. vois. Yes. Et moi, je rêve quand j'écoute les histoires de Reinhard Bonnke, quand ses croisades en Afrique, ou Daniel Kolenda, maintenant qui a repris le flambeau. Moi, je les écoute et je me nourris de ça en me disant, mais en fait, il l'a fait avec eux, il va le faire avec moi. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est pas le Dieu juste de l'Afrique. C'est pas le Dieu juste des... Non, c'est pas juste dans les actes. C'est aussi pour nous. Et je crois que plus les gens vont, plus les serviteurs de Dieu vont avoir à cœur cette démonstration d'esprit de puissance, comme tu l'as très bien dit, sans négliger l'amour, la compassion, le calme, la tempérance, sans négliger les fruits vraiment de caractère que l'esprit va manifester en nous, mais on doit vraiment soupirer. Soupirer de tout notre cœur à vivre vraiment le plein évangile. Le plein évangile, c'est ça. Le plein évangile, c'est une démonstration d'esprit de puissance, tu vois. Donc ouais, ça me touche ce que tu dis parce que c'est... je vois vraiment aussi la connexion que Dieu fait avec nous. Vraiment, mais c'est vraiment ça. Et le Canada en a besoin. Le Québec en a besoin. D'un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Un Dieu vivant. S'il est là, comme le pasteur Reinhard Bonnke disait ça, il disait, s'il est vivant, il se pointe. Il est là, il vient. Yes. Tu peux pas dire je sers à un Dieu vivant mais qui ne se montre pas. Voilà. Quand tu es vivant, tu es là. Tu vois. Et ouais, c'est ça. Mais vas-y, je te laisse continuer. Et d'ailleurs, pour ajouter, il y a une phrase qui est toujours restée dans mon esprit. Le réveil, c'est faire que le Jésus que vous avez lu dans la Bible puisse continuer à marcher dans nos villes aujourd'hui. C'est exactement ça. S'il y a un réveil, ce qui s'est passé dans la Bible devrait revenir. Oui. La puissance qui s'est manifestée puisse revenir. Et c'était tout un fardeau. Mais oui. Tout un fardeau. Je me souviens, j'ai prié pour ça. J'ai pleuré dans la présence de Dieu. J'ai lu des livres, entre autres le livre de Alain Alonso, qui parle le prix à payer pour un ministère de puissance. Ce livre m'a boosté parce qu'en fait, dans les livres, il raconte comment il faisait une retraite et après, un moment, il a arrêté parce qu'il avait faim. Après, un jour, il dit à sa femme, enferme-moi. Il était déterminé à payer un prix pour vivre Dieu. Tu sais, tous les héros de la foi ont été déterminés à payer un prix. Il y a pas, je n'en connais aucun. Je ne connais pas d'histoire de réveil. En fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il est temps qu'on le dise aux gens, parce que les gens parlent du réveil. On dirait que c'est je vais faire une prière le matin et je vais faire bonjour. Et puis demain, avant de dormir, je vais faire une petite prière, je vais m'endormir. Ou peu importe, ou je vais prier même. Mais il y a plus que ça. Il y a tellement une dimension de, comme tu dis, de déterminer, de dire je veux. En fait, à Azusa Street, quand il y a eu le réveil, les gens disaient « Je suis prêt à mourir pour le voir de mes yeux. Ma vie n'a même pas de valeur si ce n'est qu'on voit ce réveil de nos yeux. » Ils étaient tellement déterminés. Les Billy Graham, là, ils étaient tous ces gens. C'est des héros, mais il n'y a pas d'histoire de héros de la foi sans cette détermination de dire « Seigneur, vraiment, fais-le avec moi. Je vais être déterminé à le voir. » Tu vois. Et après, c'est venu. Ce qui est bien... la puissance du Saint-Esprit, c'est la réponse de ton attente dans sa présence. Clairement. Il faudra attendre. Clairement. Attendre, soupirer, soupirer. Et après, je commence à voir le Seigneur le faire. Je commence à voir certains signes. Peut-être prochainement, on aura l'occasion d'en parler. Oui, on va parler de tout ça. C'était un défi que j'avais surmonté. Et les deux autres que je pourrais rajouter comme défi que j'ai eu, c'était celui aussi lié au changement de culture. Ça, il faut en parler. Lorsque je quitte pour la première fois mon pays pour arriver en Afrique du Sud, je regarde l'église en Afrique du Sud, je dis OK. Après, il y a certaines choses, je me dis que est-ce que c'est culturel? Après, en Afrique du Sud, ça va encore.
Alors, quand je quitte l'Afrique pour venir au Non, Canada, ça, j'ai c'est autre dit, chose. OK. Ça, c'est quelque chose. Ouais, nous aussi, on l'a ressenti. Et même différemment de l'Europe. Hein. Le Oh, c'est Canada, oui, vrai. sincèrement. En fait, le Canada, c'est toute une atmosphère où tu as l'impression que les gens, ils n'ont jamais le temps, en fait. Tu vois. En Europe, encore, tu as quand même une dimension où il y a quand même une petite base judéo-chrétienne. Tu vois. Mais ici, là, vraiment, il y a toute une atmosphère. Tu dois faire le moins possible. Tu dois prier le moins possible. Quand bien même les gens vont à l'église, le dimanche, c'est déjà beaucoup. Ne commence pas à leur rajouter des programmes la semaine. Nous, chez nous, même en Belgique, là, et en Afrique, n'en parlons même pas, mais même en Belgique, chez nous, mais au moins mardi, vendredi, la base, études bibliques le mardi, vendredi, prière, dimanche, Voilà. le service. Ça, c'est le minimum. Ici, c'est difficile. C'est difficile d'amener les gens. Déjà, le dimanche, pour eux, c'est vraiment beaucoup, là. Tu vois, C'est tout un sacrifice. Oui, parce qu'il y a toutes des activités, des trucs en famille, même des chrétiens. Moi, je parle vraiment de chrétiens là. Il y a toute une vie, comme on disait, 3 métiers, les enfants, les activités. Et au final, tout ça prend tellement de place qu'on accorde à Dieu une petite matinée là. Et pasteur, tout ça paralyse aussi l'Église Mais quelque part. vraiment. Mais ça vraiment. paralyse la puissance de Dieu qui Mais doit se clairement, manifester dans mais l'Église. comment veux-tu? Comment ça, une église qui fonctionne que le dimanche et tu t'attends à ce qu'il y ait une démonstration d'esprit de puissance? C'est Ça n'a compliqué. jamais existé. Vraiment. c'est Les actes totalement- des apôtres, ils persévéraient dans la prière, la communion. Persévérer, ça veut dire c'est pas 5 minutes là, c'est tout le temps, c'est ton quotidien. Donc prier le dimanche juste, c'est compliqué. Yeah, c'était je vraiment comprends ce que tu dis. un très grand défi aussi là. Et maintenant, au-delà de tous ces défis culturels et tout, j'aimerais maintenant, j'ai vraiment voulu le mettre à la fin. C'est parce qu'en fait, j'en parlerai même dans mon livre qui paraîtra sans doute l'année prochaine. C'était les défis face à la sexualité. À un certain âge, je crois que il y a l'organisme qui se développe. Tu t'affirmes en tant qu'homme, en tant que femme, et il y a cette réalité qui est là. C'est vrai. Cette On n'en parle pas assez dans Oui. les églises. Voilà. Et maintenant, cette réalité, des fois, tu risquerais de croire que tout est forcément spirituel, or qu'il n'y a pas que l'aspect spirituel, il y a l'aspect de toi qui doit te gérer avec cette réalité. Absolument. Parce que tu es un homme, tu es une Absolument. femme, tu as ces besoins, ces désirs qui peuvent être sexuels. Mais après, il faudrait savoir comment le contenir, comment le gérer, comment voilà, te placer au-dessus C'est ça. afin que tu puisses maîtriser ces choses. Alors, j'ai vraiment eu du mal aussi. C'était un vrai défi parce que j'ai fini par me rendre compte que la présence de l'onction n'enlevait pas ça. Donc, j'avais l'onction du C'est vrai, Saint-Esprit. c'est vrai. J'ai voyé des miracles, je prêchais. Mais après, c'était une réalité qu'il y avait. C'est ça. Alors, le déséquilibre, c'est que des fois, on pensait que c'était forcément spirituel toujours. Oh, non, non, non. Oh, je chasse au nom de Jésus. Non, des fois, il fallait comprendre que c'est normal. Ben, voilà, je veux m'arranger à faire une activité qui me permettra de moins y penser. Tellement. Merci de le dire. En Vraiment. fait, des fois, dans le monde spirituel, on oublie qu'il existe une réalité terrestre, terre à terre, scientifique. Je le dis à mes enfants, j'ai un garçon de 14 ans, là, je lui dis, t'es sportif de haut niveau, c'est parfait. Parce que, par exemple, toi, un sportif de haut niveau, ça va canaliser Yes. ces pulsions-là. Yes. Du sport. Oui, C'est des oui, simples choses oui, que tu dois oui, dire oui. aux gens. Faites du sport et tu vas voir déjà la différence. Tu vois. Se dépenser, ça va Et, déjà canaliser. Donc, il y a des trucs terre à terre. Vas-y, je te laisse continuer. Et vraiment, ça, c'était un défi de tous les jours. Il n'y avait pas que la prière pour m'aider face à ça. Voilà. Par exemple, l'un des grands défis qu'on a, c'est celui qui est lié aux pensées. Des fois même, la plupart des péchés sexuels commencent dans les Mais pensées. oui, bien sûr. Et bien qu'étant chrétien, il fallait que je lutte avec mes pensées. Mais l'une des choses à faire pour lutter avec les pensées, c'était de laisser sa tête vide. Savoir bien s'occuper. Au-delà des études, avoir le temps pour la détente. Cet équilibre, de fois, les chrétiens ne l'ont pas. Donc, au-delà de la prière, moi, par exemple, l'une des activités que je fais le plus, c'est jouer à la play. Je passe vraiment mon temps devant ma PlayStation quand je suis libre. Quand je travaille pas, je suis devant ma... Ça me détend. J'aime bien jouer au foot,
Même si je dois bientôt m'y remettre, un peu de sport me fera du bien. J'ai promis que je devais le faire. On va organiser ça avec le pasteur Lifa. Faut pas dire ça. Il va entendre cette émission, il va dire c'est pas le pasteur Lifa, c'est sa passion. Hein. Attends, on va en parler. Vas-y. Et, alors vraiment, ça me permettait d'être là, actif dans la société, mais aussi de mieux gérer certaines passions. Vraiment. Parce qu'après, au début, je croyais que tout devait se régler par la prière. C'est ça. Je croyais que tout c'était un esprit d'impudicité. Non, des fois c'était ton corps qui Mais réagit bien sûr. au métabolisme qui se passe. Et ça, c'était aussi un grand défi. Wow. C'était un grand défi, l'accepter, le gérer. C'est vraiment un très grand défi. Ben, merci beaucoup d'avoir. Je trouve que tu es très sincère et transparent et les gens ont besoin d'authenticité. On vit un siècle avec beaucoup de fake. Et je crois vraiment dans l'autre. Moi, je suis une passionnée d'authenticité. Yes. Je pense qu'il faut être vrai. Et merci d'avoir été vrai avec nous. C'est vraiment. Je crois que ça va. La vérité nous rend libres. Et ça fait partie de la vérité aussi, de mettre les mots sur les choses. Donc, merci beaucoup. C'est déjà fini, les amis. On se donne rendez-vous pour la dernière. Personne ne veut manquer la dernière. Vraiment. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine fois. Et d'ici là, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus, nous sommes tous richement bénis. Amen. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca